Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve une nouvelle fois pour un débat très instructif avec de nouvelles personnes et de personnes que vous connaissez déjà. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Saker. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour Sorry. Comment tu vas? Ça va, très bien. Voilà. J'ai hâte de commencer ce débat. Ouais, attends d'abord, je présente les autres. MJ n'est plus à présenter, vous la connaissez tous. Bienvenue. Merci Soraya, c'est MJ. Oui, je sais. Et Baby Keshou. Hello. Ah là là, la voix de ça. Comment tu vas, Babette? Je vais très bien et toi? Je vais très bien aussi. Super. Merci d'avoir accepté de venir aussi nombreux pour ce débat. Alors aujourd'hui, nous allons distiller un peu, on va éclaircir, bon, à notre sauce, hein, sur un sujet, l'infidélité. Alors, on va demander à nos panélistes aujourd'hui, quelles sont les causes selon vous de l'infidélité féminine et de l'infidélité masculine? On va commencer par l'infidélité masculine, c'est ce que tout le monde connaît, entre guillemets. Et ok, on a un homme sur le plateau. Donc, Saker, selon toi, quelles sont les causes de l'infidélité chez les hommes? I'd like to ladies first. Ok. Tu veux switch comment, mon frère? Ladies first, comment? Il faut être un peu gentleman. Oh, pétard. Ok, d'accord. Non, il n'y a jamais de lady first là. Tu vas parler. Ah ouais? Voilà, c'est ça. Bon, dis-moi, d'après moi, les causes de l'infidélité masculine sont diverses. Ok. Et généralement, d'après ce que je pense, ça part d'un mal-être. D'un mal-être mal exprimé. Ok. Vous voyez, parce que généralement, beaucoup de garçons, lorsqu'ils aiment des femmes, ils les aiment fort. Et quand ça ne fonctionne pas, on aime tout dire, on est dur, on ne veut pas nous exprimer. Alors que c'est celui qui arrive à exprimer son mal-être qui est le plus fort. Qui arrive à pleurer, disons. Vraiment comme ça. Et les hommes, on aime toujours dire qu'on est fort, tout et tout. Tu vois. C'est ça alors maintenant qui nous pousse à aller vers d'autres filles, même si on ne les aime pas. Ok. Non. En réalité, oui. Comment? Les filles, vous comprenez? Ah, Non, c'est mon point de vue, tu vois. Mhm. Tu peux être avec une fille, tu es juste content d'être avec elle, Oui. mais au fond, tu l'aimes pas réellement, peut-être parce que tu as encore quelque chose de mal dans ton corps que tu n'as pas évacué. Et c'est ça qui te pousse à aller vers d'autres femmes, parce que avec celle avec qui tu es, tu ne sais pas réellement ce que tu veux. Ah, d'accord. Sérieux. Ah, d'accord. Donc ça, c'est quand tu as peut-être fait le mauvais choix de partenaire, alors? Donc, disons mauvais choix, ce serait un peu trop... Comment dire? Non, pas le mauvais choix. Parce que Tu as déjà choisi. C'est un mal-être. Voilà, c'est un mal-être, je pense. Il faut aller dehors pour... Voilà. Mais comment toi tu expliques ça, par exemple? Je veux dire, comment est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Je comprends dans le sens où peut-être tu es avec ta copine et des fois vous n'arrivez pas à vous entendre et toi tu n'arrives pas vraiment à expliquer ce que tu veux. Donc tu peux aller dehors pour essayer de trouver un réconfort dehors et voilà. Non, c'est pour ça que c'est pas... je comprends ça en fait. Non, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Parce que je me dis toujours, il faut avoir la maturité de décision. C'est-à-dire, tu décides quelque chose, tu assumes. Ouais. Si tu as décidé d'être avec elle, c'est vrai, c'est pas toujours rose partout, mais il y a les hauts et les bas partout. Assume, tu n'es pas obligé d'aller voir une autre femme. Et tant que tu ne peux plus assumer, vous vous séparez, c'est pas la fin du monde. Ouais. Et le Pour moi, c'est très simple, mal-être dont on parle, pourquoi on n'en parle pas avec sa copine partenaire. présente? Pourquoi on veut en parler ou aller exprimer ça dehors? Est-ce qu'on a essayé à l'intérieur avant que ça n'a pas donné? Non, beaucoup ne savent pas parce qu'ils disent que c'est moi l'homme, c'est moi qui pose. Ah, donc pas l'ego sérieux. revient dessus. Voilà. Alors que, de mon point de vue, je pense que ça ne devrait pas être le cas. Et si un homme décide réellement d'être avec une femme, il faudrait qu'il puisse être capable d'exprimer tout ce qu'il ressent, que ce soit amour, tristesse, Frustration. voilà. Qu'il puisse se sentir libre de lui dire tout ce qu'il pense. Je pense que c'est mieux parce que au lieu de cacher quelque chose, c'est mieux de le dire directement pour ne pas avoir d'ambiguïté plus tard. Voilà. Et quand tu caches, ça devient grave. Mais si tu commences à vouloir maintenant aller exposer ça ailleurs et tout. Effectivement. Ok, Babette, dis-nous un peu pour toi, c'est quoi les causes alors de l'infidélité chez les hommes? Chez les hommes, Ouais. pour moi, ils ne devraient pas avoir de cause en fait de l'infidélité. Moi, je me dis, tu es avec quelqu'un, tu te sens plus heureux,
séparez-vous. Pour moi, c'est très facile. Séparez-vous, c'est une femme heureuse. Heureuse, pour moi. Pourquoi est-ce que tu veux rester avec une personne et la tromper? Je ne te coupe pas, mais comment se séparer de quelqu'un avec qui on aurait peut-être construit quelque chose et on n'arrive plus juste à vivre à l'intérieur. Et je veux dire, peut-être chez lui, là, il veut parler d'un mariage. Hein. Vous avez peut-être déjà des enfants et tout. Et il y a peut-être un petit mal-être que tu veux exprimer. C'est pas à cause du petit mal-être que tu vas quitter toute ta femme et tes enfants, en fait. Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas exprimer ce petit mal-être-là à ta femme? Et puis, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, je ne sais pas, s'il y a un problème, vous ne pouvez pas essayer de trouver le juste milieu de la chose, en fait. C'est ça. Mais ils vont quand même dehors. Et voilà, moi j'ai une question. C'est en allant dehors qu'après il va mieux. Demande à. C'est en allant dehors là qu'il va mieux. Parce que s'il va dehors, il revient trouver le problème, c'est que ça n'a pas de sens en fait. Et si ça lui permet de quitter le problème pour un bon bout? Oui, mais ça veut dire que tu repousses juste l'échéance. Justement, tu ne résous pas le problème. À un moment donné, tu vas devoir te confronter au vrai problème. Justement, ça veut dire qu'il faut trouver la vraie solution en fait. Exact. C'est ça le point. point. C'est une cause parmi plusieurs. Justement, toi, tu as... Des fois, il a juste envie de goûter à de nouvelles choses. Il est un peu fatigué de la routine. Ça va à l'extérieur. En fait, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Ok. Mais c'est sa femme qui devient la routine. Oui, sa femme devient la routine. Il veut essayer de nouvelles choses. S'il n'y a pas de problème dans le couple, tout est parfait, mais il veut essayer de nouvelles choses. Il va aller dehors, il va faire ce qu'il va faire, puis il va revenir au calme. Des fois, tu ne vas pas te rendre compte qu'il est infidèle. Ouais. Donc, il y a beaucoup de causes. Mais en l'épousant, tu savais quand même que ça devait être la routine, non? Parce qu'en l'épousant, vous vous mariez peut-être pour 30 ans, pour 45 ans, pour toute la l'autre techniquement se marie pour mais toute tu une savais vie. que ça devait être comme ça, en fait. Des hommes qui, quand ils atteignent un certain âge, décident de couper court avec sa femme pour aller prendre une petite jeune là. Il sait que celle-là... Moi, mon problème est que si on en parle, les gens qui ne supportent pas cette routine-là, ils veulent changer. Oui, si on en parle, il n'y a pas de souci. Il veut pas se casser la tête. Il veut garder sa femme, mais quand même, si tu t'acceptes que voilà, tu es à la maison avec lui, mais il peut quand même se permettre de temps en temps des petits écarts. C'est ton choix. Mais est-ce que tu lui demandes? Est-ce que assume ça? Est-ce que son mari est infidèle? Oui, mais est-ce que on parle là, les gens, enfin, la plupart du temps, ce n'est pas exprimé. Ils ne viennent pas dire que, ok, chérie, je veux la permission d'aller un peu me laver dehors. La plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans les couples tellement ouverts que la femme sait. Mais combien, MJ, combien? Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on va trouver à ça une raison, en fait, et trouver qu'il y a des raisons pour lesquelles un homme est infidèle? Pour moi, non, je pars du principe que chacun doit être heureux, chacun doit pouvoir... Je n'aime pas que les gens soient frustrés. Si peut-être je suis en couple avec toi et qu'à un moment donné, tu trouves que j'ai vraiment besoin d'un petit écart pour me faire plaisir et revenir, je préfère que de me frustrer à la maison avec. C'est pas. Je trouve que en fait, c'est ma logique de faire. Ok. Pas pour dire que j'accepte l'infidélité. Si à un moment donné, il y a la frustration. De communication. Exactement. Ce n'est pas un manque de communication. Tu n'as pas compris. D'ici peut-être on est en couple. Moi, ça peut aussi m'arriver que je ne sais pas. Des fois, il y a ce petit truc-là qui parle. L'amour du départ, ce n'est plus la même chose. Vous êtes on est d'accord. Parce que oui, il faut que vous soyez ensemble. Vous avez fait déjà 20 ans, 30 ans ensemble. Je prends peut-être que le cas toujours des hommes âgés. À un moment donné, il décide d'arrêter avec les familles, il donner tous les biens qu'elle veut. Mais lui, il peut se prendre une petite fille là, jeune, 20 ans, avec qui il va finir sa vie. Parce qu'il ne veut. En fait, il se dit qu'il est à la fin de sa vie. Pourquoi se priver du bonheur, en fait? Mais qu'est-ce qui prouve? C'est un contrat, en fait. C'est un contrat que vous avez signé. Pourquoi est-ce que... C'est une polygamie. Justement, ça c'est autre chose. Ça c'est un contrat de mariage, vous avez signé. Et quand on signe, je pense que dans le contrat de mariage, c'est vous promettez fidélité. Dans un contrat de mariage, c'est écrit en fait. Si tu ne veux pas... Vous signez, vous mettez votre signature et vous dites que vous le faites. Donc, quelle serait la cause pour laquelle quelqu'un déciderait d'être infidèle à sa femme qui soit logique, quoi, tu vois. Beaucoup de causes. Ça, c'est juste une cause parmi plusieurs. D'autres, c'est juste qu'ils sont frivoles. Ouais. Et d'autres aussi, c'est que peut-être la femme est devenue un peu trop négligée. Voilà, il ne veut plus faire autre chose. Justement, on va revenir sur on va revenir sur cette cause-là qui parfois met ça sur le dos de la femme. Taker, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais ajouter une potentielle cause à l'infidélité masculine. Moi, c'est aussi les femmes. Ouais. Voilà, parce qu'il y a certaines femmes qui... en regardant peut-être un homme, elles le convoitisent. Ouais. Même si elles le convoitent, désolé. Même si elles savent qu'il n'est pas disponible pour elles, elles vont essayer quand même. Ouais. Tu vois. Et
je dis, parfois il y a certains garçons qui se disent, ouais, elle souffre comme ça, est-ce que je ne peux pas l'aider? Tu vois? Donc, comme ça. Ah ouais. Ok. Ça n'a pas de sens en fait. Dans ce cas-là, Ah ouais. C'est exact. Et c'est là maintenant que le péché se commet. Lorsqu'il a cette pensée-là. Alors que il faudrait tout simplement qu'il lui dise carrément que non, je ne peux pas. Et qu'il l'amène à comprendre. Ou alors qu'il permette aux gens qui entourent la fille de l'aider à comprendre que non. Mais je pense que quelqu'un va te dire là-bas que l'homme est faible, hein, la chair est faible, que c'est pas facile de... Parce que tu as des femmes que quand elles veulent quelque chose, elles vont se donner les moyens de l'avoir. Tu vas faire comment à ce moment-là? Si tu vas en mode la chair est faible et tout, tu vas faire comment pour résister? C'est pour ça qu'il faut parler en mode la chair est faible. Il faut parler tout seul. Il ne faut pas résoudre son problème tout seul. Si tu es en couple, parle-en à ta copine ou alors à ta femme. Je suis d'accord. Tu vois, il y a telle et telle personne qui essaie de rendre la vie dure. Pour qu'elle puisse te donner aussi ses arguments, parce que c'est aussi ça le couple. C'est ça aussi le couple, la communication, voilà, justement, comme on disait. C'est très important. Babette, qu'est-ce que toi tu penses de ceux justement qui disent que quand un homme trompe sa femme, la plupart du temps, c'est ce que MJ allait dire, c'est que la femme se néglige, la femme n'est plus à l'écoute et tout. Il y a certains qui disent ça. Ça peut arriver que la femme se néglige. Je prends l'exemple, si par exemple... Je prends l'exemple, sorry. Je prends l'exemple, c'est déjà, si la femme, elle accouche et après, l'enfant grandit. En ce moment-là, je me dis, ou bien pendant que l'enfant est en train de grandir, pendant qu'elle s'occupe de l'éducation de l'enfant, elle peut se négliger en ce moment parce qu'elle a beaucoup à faire. Elle s'occupe de toi, elle s'occupe de l'éducation de l'enfant, elle s'occupe de la maison. Parfois, elle a même un boulot à côté, en fait. Un boulot peut-être qu'elle a arrêté le moment où l'enfant doit grandir, mais qu'elle s'y met de temps en temps. Donc, ça peut être une raison pour laquelle elle peut se négliger. Je ne dis pas que se négliger est toujours bien, mais c'est à ton homme, c'est à l'homme de dire, mais chérie, depuis, c'est plus comme avant. Acheter même les trucs sexy, les petits trucs, les tenues de nuit, là, les nuisettes sexy, venir même le soir l'offrir, je veux que tu portes, lui offrir, je veux que tu portes, je veux que tu me fasses ci, je veux que tu me fasses ça. C'est comme ça qu'on ramène sa femme, si tu trouves qu'elle n'est plus attirante ou elle s'est négligée. Donc du coup, voilà quoi. C'est pas en allant dehors que... Je te dis quelque chose par rapport à ça. Les amis, vous allez devoir prendre l'habitude que je vous interrompe comme ça de temps en temps pendant vos vidéos, mais c'est juste pour vous donner des bons plans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de All Delice Afro. Je crois que j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram. Il s'agit d'un service de livraison de repas et mets africains, plus précisément camerounais, à domicile. Si vous êtes dans la ville de Berlin, de Bochum, de Essen, de Gelsenkirchen, de Herne et maintenant de Francfort et de Saarbrücken, vous avez accès à leurs produits. Leurs produits, je veux dire des mets, donc ça va du DG au euro, en passant par le poisson brisé et tout ce que vous pouvez imaginer. Les portions sont superbes, les prix sont tellement affordable et en plus le service client, il n'y a rien à dire. Donc, ils ont un site web, ils ont un compte Instagram. Vous pouvez les contacter par là-bas et vous commander sur le site web. Je vous donne un code promo qui est LPDDT10 et il est valable jusqu'au 31 décembre. Je me dis, si une femme se néglige, c'est que son homme l'a laissé se négliger. Parce que il faudrait bien l'entretenir. Il faudrait bien que quand tu la vois, tu dois contribuer à ça. Exactement. Justement, c'est ce que je disais tantôt. S'il faudrait qu'elle devienne un peu plus sexy après avoir accouché, il faut l'emmener à devenir un peu plus, l'accompagner à ça. Si peut-être un programme, si peut-être du sport. Ouais, justement. Et aussi, il faut parler avec ton compagnon. Parce que des fois, les garçons se disent que non, c'est à elle de tout faire. C'est comme ça qu'on nous a élevés en Afrique, ça n'a plus de vie. Mais nous sommes d'accord qu'il y en a certains hommes qui n'aident pas vraiment. Oui, après, ça doit passer le choix de partenaire. Il y a un genre de gars là qui se surnomme le mal dominant. Déjà là, je ne sais même pas en fait. Ça sera difficile de communiquer en fait. Ça sera difficile de communiquer. C'est vraiment à ce moment que toi, ce sera difficile pour toi aussi de te reprendre en main. Parce que moi, en tant que maman, je sais que c'était extrêmement difficile de gérer tout. Donc, de ma journée de 7h
à 15 de se concentrer sur l'enfant. Ouais. C'est entre aller le déposer, ensuite rentrer à la maison, faire ce qu'il va manger, préparer la journée du lendemain et après aller le chercher. Donc je ne peux presque rien faire dans cet intervalle de temps-là. Et quand il y a même temps, c'est même pas comme si tu n'avais que ça dans ta vie, en fait, tu as d'autres choses, tu as ton travail. Quand tu dis qu'il faut que ton mari soit assez conscient pour savoir qu'à cet instant, il veut un peu l'aider. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Mais quand tu as donc un mari qui, avec tout ce que tu fais là, tu as à faire, lui trouve toujours que, justement, tu ne fais pas assez, tu ne le séduis plus, tu ne le trucs plus. C'est des raisons pour qu'il aille voir ailleurs. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on est censé faire? Moi, je pense que dans ce cas, c'est l'homme le problème. C'est lui, il est égoïste et il devrait se rendre compte quelle est la valeur que sa femme a. Parce que souvent, on fait les choses parce qu'on n'est pas conscient de certains paramètres. Tu peux avoir la meilleure femme au monde, mais si tu n'es pas conscient que c'est la meilleure femme au monde, tu vas mal la traiter. Tu vas mal la traiter. Donc, et lorsqu'elle part, tu te plains. Et justement, quand la femme, elle part, tu te plains en fait. Tu m'as regretté alors. Puis c'est à ce moment que tu te rends compte de sa valeur et de son importance. Donc, pour vous, c'est un peu ça qui explique pourquoi certains hommes pourraient être infidèles. Il n'y a pas d'autre raison. Certains peuvent rechercher une affection autre que ce que leur femme leur donne. Tu vois, Mais là, est-ce que tu es encore sérieux? Si tu es en train de chercher déjà à goûter tester ça. Tu as fait un choix de partenaire. Tu as peut-être fait le mauvais choix. Tu t'es peut-être rendu compte. Vous savez, on revient à ce que je disais. Tu te sépares. Oui, justement, tu n'es pas obligé. Moi, par exemple, je ne peux pas rester quelque part où je ne suis pas heureuse. C'est impossible. Ouais. Tu veux infliger, en fait, tu infliges à ton partenaire une certaine douleur. Tu sais très bien que tu n'es pas en phase avec, parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Et tu n'es pas capable de mettre un terme à ça. Du coup, tu lui infliges une douleur supplémentaire, comme quoi, ok, je pars un peu dehors. Elle va supporter. Et t'attendre à ce qu'elle supporte. De toute façon, comme j'ai dit, non, si ça peut le satisfaire pour longtemps, pour moi, je préfère encore accepter au lieu qu'on me suce à la maison. Ouais. Ça peut arriver que lui, c'est pas. Mais si on est dans ce cas-là, mais si on est dans ce cas, mais je suis passée. Il y a les pas ton mari. Et si c'est que ça va, c'était pas mon mari. Je veux aussi essayer de me oui, mais dans ce cas, tu fais comment pour... Tu peux rien y faire quand un homme décide de sortir. Parce que normalement, on dit souvent qu'il ne faut pas regarder le téléphone de ton mari, sinon tu vas attraper la crise cardiaque. Donc moi, je me dis qu'une femme consciente doit se préparer psychologiquement, que ça peut arriver. Pour ne pas être pris de coup quand tu vas découvrir que c'est ton mari. Donc, c'est un peu, voilà, d'autres vont me prouver que je suis un peu, je sais pas, mais je m'a dit, c'est que je pense. Mais moi, j'ai envie de lui demander, il fait donc comment pour te proposer ça? En tant que ton partenaire, quand il vient vers toi, il peut te proposer ça comment? Il ne faut même pas qu'il me propose. Donc, il fait seulement. Ah, ok. Mais si tu apprends et quand... Et si j'apprends, non, et voilà, je vais essayer un peu de faire des enquêtes, voir si il est tellement attaché. Voilà, parce que je ne veux pas aller d'un coup commencer à dire que j'ai vu que tu me trompes, ça va faire des problèmes. Et ici, c'est pas, je ne veux pas... C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est parce qu'à un moment donné, même si ça finit, je connais mon tempérament, je peux faire des trucs qu'après je vais regretter. Oui. Donc je sais des trucs, je préfère que tu fasses ça en cachette. Oui, mais si ça finit même avec la personne, qu'est-ce qui va te garder? Est-ce que tu auras encore un sentiment de sécurité? Tant que je ne le connais pas, non. Non, là tu connais des gens. On dit maintenant tu connais, on connaît. C'est ça, l'amour, ça va devenir très compliqué. Justement, parce que même le fait de permettre, voilà. Je suis même capable d'un peu de faire la cuisine, je ne dis pas manger. Il n'y aura pas le même mot. Ouais, justement. Ne même pas être au courant. Et voilà. Du coup, donc, être dans l'idée de si il peut faire ça pour que ça le soulage. Et ça n'a pas trop ça. Ça va être compliqué parce que si tu sais qu'il l'a fait pour se soulager, même toi, tu seras dans une insécurité. À chaque fois, même si tu te dis, bon, je me suis soulagée, c'est fini. Oui, entre elle et moi, il n'y a rien. Ça va être compliqué, non? Si c'est que ça m'arrive, que la personne le fasse de façon très discrète. Que je me rende pas compte. C'est toujours mieux pour tout le monde. C'est toujours mieux pour tout le monde. C'est que je me rends compte, ça va devenir très compliqué. Extrêmement compliqué. Et ça, c'est réaliste. Ça, c'est réaliste. Je préfère ne pas être au courant. Ok. Passons maintenant de l'autre côté, si vous voulez bien. L'infidélité chez la femme. Selon vous, qu'est-ce qui peut causer l'infidélité chez la femme? Est-ce qu'il y a des femmes infidèles? Raison. Quelles pourraient être les raisons? Ouais, une femme peut être infidèle.
Ça, c'est vrai. Ouais. Maintenant, les raisons, je peux dire le manque d'attention. Il y a des hommes qui ne pensent qu'à leur boulot, qui travaillent, ils travaillent. C'est vrai, il faut travailler pour apporter une certaine sécurité à la famille. Mais à côté, tu as quand même une femme qui a besoin de comprendre, chérie, baby. Elle a besoin que tu sois là pour elle. Elle a besoin que tu rentres. Un peu. Tu dis, mon cœur vient dans mes bras. Donc ces trucs-là, beaucoup d'hommes n'ont pas ce côté-là en fait. Ouais. De donner l'attention à leur femme ou à leur copine. Ils disent que non, si c'est que je rapporte l'argent, je mets la famille en sécurité d'asseoir. Que c'est tout? Non, c'est jamais suffisant. Elle va te tromper, elle va aller vers un vaurien, excusez-moi du thème, un vaurien, il n'a rien du tout, mais qui lui donne toute l'attention dont elle a besoin en fait. Donc l'attention, c'est un gros point, les hommes, les gars, pardon. Faites attention. Faites attention, l'attention est importante. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec son argument selon... Ouais, je suis d'accord avec son argument. Et je pourrais ajouter à ça qu'il y a aussi des femmes matérialistes ça ne leur suffit pas d'être avec un seul homme. Peut-être des femmes paresseuses, par exemple, qui veulent rester à la maison et avoir plusieurs sources de revenus. Mais qui ne sont pas des boulots. Voilà, tu vois. Ouais. Ça pourrait aussi être l'une des causes de l'infidélité chez la femme. Oui. Ok. Et MJ, toi, tu penses quoi? Pourquoi est-ce qu'une femme peut être infidèle? Comme elle a dit, manque d'attention et aussi, voilà, si peut-être... Voilà, manque d'attention, je pense que la première cause est... La première cause. Les femmes quand même insatisfaites. Comme il a dit. Quelque chose que tu as le nez, voilà, ça sera toujours petit. Donc, moi, tu as l'impression que si je m'avais dehors, je vais trouver plus. Mais bon. Mais vous ne pensez pas qu'il y a des femmes qui trompent par vengeance? Parce que à un moment donné, je sais pas moi, tu l'as trompé. Ou alors... Non, ça n'a vraiment pas de sens. C'est vrai que ça existe. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Donc, ça, c'est pas une raison. Oui, il y en a, mais ça existe, mais ça n'a vraiment pas de sens. Comment ton homme, il t'a trompé, tu découvres, tu peux le tromper aussi. Peut-être parce que tu as envie de mettre malin. Non, là, c'est créer un gros problème dans ton couple. Il t'a trompé. Il y en a pour que tu comprennes en fait ce que ça fait. Mais attends, est-ce que c'est toi seul qui a le droit de commettre ce genre de bêtises? Il faudrait peut-être que tu sois dans cette situation pour réaliser ce que je ressens ou ce que j'ai ressenti. Et puis on est tous au même niveau. Qu'est-ce que je veux que tu dises? Et puis quoi? Ça se gâte encore pour de vrai. Quand une femme devient infidèle, voilà, c'est comme parce que la femme déjà c'est faut savoir que nous tous on peut être infidèles parce qu'on est celle-là qui aimons vraiment avec le cœur. Oui. L'homme il n'est pas forcément comme nous. Ouais. Quand une femme aime, elle aime avec le cœur. Donc si une femme est capable de tromper son mari, ça veut dire que peut-être là où elle est allée là, elle l'aime aussi. Ça fait souvent peur. Bon. Ouais, ça va être compliqué. Non, pas forcément. En fait, mon cas de ce que je pense de la femme, c'est ça. Quand une femme est capable de tromper son mari, elle a eu un petit déclic de sentiment dans son cœur qui l'a poussé à le faire. Parce que je ne vois pas une femme aller se livrer comme ça à un homme. Babette, tu as quelque chose à dire pour ça? On a parlé tout à l'heure des filles matérialistes. Elle ne trompe pas le cœur. Je suis désolée. Elle trompe parce que, ok, tu vas la bluffer ou bien tu vas lui offrir. Est-ce qu'elle va gagner derrière? C'est même d'abord, elle n'aime pas d'abord son mari. Si c'est qu'elle le fait. Ils peuvent s'être retrouvés dans une situation où c'est chaud. On n'est plus sur le cœur ou bien respecter les lois ou je sais pas moi quoi. Celui qui est plus riche que son mari, que de l'infliger tout ce... Parce que après ça, c'est l'image de l'homme qui est aussi... Le problème après ça, c'est qu'il y a un qui est encore plus riche que celui-là. Ouais, c'est clair. Donc c'est un cercle vicieux et un peu... Il y a aussi notre cause, le respect aussi. Il y a des hommes qui ne respectent pas leurs femmes, qui les battent. Et tu ne peux pas être... Non, oui, tu ne peux pas être avec ta femme, tu la tapes devant les enfants, en public, tu lui parles mal et tout et qu'on sort, je crois que ça va retomber sur le niveau de l'attention parce que quelque part c'est un manque d'attention qui fait que tu manque de considération aussi. Je ne sais pas si ça existe encore beaucoup aujourd'hui parce que avant les hommes, je pense que les hommes le faisaient parce qu'ils pensaient que leur femme ne faisait rien en fait, qu'elle restait à la maison. Ouais. Aujourd'hui les femmes elles ont toujours eu certes beaucoup de valeur, mais c'est un peu plus ressorti aujourd'hui. Ok. Et beaucoup d'hommes se rendent compte de quelle perle est-ce qu'ils ont à la maison. Tu vois, oh là là. Il y a un bon parleur sur le plateau. Oh là là. En tout cas... Je pense pas qu'un homme qui se rend compte de ça aura la force de lever la main sur la femme, mais
on sait que les femmes Il y a toujours des exceptions. Ouais, donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Un peu plus fort. Voilà. Ouais. Qu'il puisse gérer ces paroles qui blessent souvent trop là. Ouais. Ne pas franchir le cap. Ouais. En tout cas, franchement, l'infidélité, que ce soit de la femme ou chez l'homme, franchement, je crois que c'est un truc, c'est compliqué. C'est quand on est dans un couple parfois que les gens comprennent, mais nous tous, je pense qu'on est d'accord que c'est une mauvaise chose et que ça ne peut jamais aider qui que ce soit à avoir un couple stable. Donc, si quelqu'un veut avoir plusieurs femmes qui se déclarent, voilà. dès le départ. Voilà. Ou alors, toi, ta petite conclusion, c'est quoi? Au niveau de conclusion, c'est tout perdu. Sorry. Oh, sorry. Ta petite conclusion, c'est quoi? Ouais, c'est vrai que l'infidélité, c'est pas bien. Mais moi, je me dis, chacun doit être heureux. Si tu vois que c'est en trompant que tu es heureux, que ton partenaire est d'accord, ta partenaire est d'accord, et maman, trompez-vous. C'est terminé. Pour moi, c'est ça. Terminé. Et signé pour vous tromper aussi. Il y a une cause même. Laquelle? C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais... Dis vite. Dans le couple. Parce que des fois aussi, les femmes ne sont pas satisfaites. Oh. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pas bizarre. Et c'est même pour moi, c'est la plus grande cause. On a oublié l'autre là. Vous allez monter les vidéos. C'est vrai, vas-y. C'est vrai que ça peut être une cause. Hein. Le sexe. Mais pourquoi on n'en parle pas? Mais c'est toi le problème, il faut communiquer. Le sexe, justement, il faut communiquer. Et c'est vrai quand même que, bon voilà, la satisfaction doit quand même être, ça doit quand même être au top niveau. En fait, pour celles qui aiment, parce qu'il y en a des filles qui ne sont pas trop sexe. Voilà, oui. Il y en a des filles. Et des hommes aussi qui ne sont pas au fort aux fesses, comme on dit souvent. Donc, du coup, c'est la communication. Il y a un qui est plus sexe et l'autre un peu moins. Justement, ils doivent communiquer dès le départ. Ouais. Il y aura problème. En tout cas, je pense qu'on peut rejoindre tout ça sur le problème de communication. Si on communique dans un couple vraiment de façon ouverte, on va éviter les tromperies ou alors on va s'empêcher on va se séparer pour éviter les tromperies. Et aussi être vrai dès le départ, parce que il y en a qui jouent un rôle. Ouais. On peut vraiment dans la discrétion. Pardon, laissez comme ça. En tout cas, vraiment, merci d'avoir participé à ce débat. On arrive vraiment à la fin et c'est dommage vraiment parce que les arguments, franchement, non. On demande à tous les gars qui vont regarder la vidéo, écrivez en commentaire ce que vous pensez, les causes de la tromperie, de l'infidélité chez la femme et chez l'homme. Et laissez-nous savoir si vous êtes d'accord avec eux ou pas. En tout cas, moi, je les remercie d'avoir participé. C'était un réel plaisir de vous avoir ici. Donc, partagez la vidéo et à la prochaine. Ciao.